Bonjour à tous, aujourd'hui nous gagnons les Alpes-Maritimes, le diocèse de Nice, c'est la Côte d'Azur, le littoral, le festival de Cannes bien sûr, la jet set aussi. Mais au-delà des stéréotypes, Monseigneur Louis Sancalé, l'évêque de Nice, vient nous parler du visage de l'église vaste et contrasté. Nous ferons notamment un tour dans le haut pays niçois, dans la montagne du côté de Notre-Dame de Fenestre à 2000 mètres d'altitude. C'est l'un d'ailleurs des plus hauts sanctuaires de France. Et puis nous retrouverons l'aumônerie étudiante à Nice, des étudiants qui se retrouvent à l'église du Vœu. Monseigneur Sancalé, un grand merci. C'est une grande joie de vous accueillir ici sur ce plateau. C'est vrai qu'il y a une grande diversité dans cette église de Nice. L'église est très diverse et ça tient, comme vous l'avez mentionné, à la géographie. Le département des Alpes-Maritimes est un département alpin. Alpes, c'est vraiment un département de montagne, c'est l'endroit où les Alpes rejoignent la mer, ce qui explique que nous ayons toute une partie montagneuse et toute une partie du littoral. Alors, il va sans dire qu'entre ces régions, il y a des contrastes importants. Vous l'avez dit, le plus haut sanctuaire peut-être de France, en tout cas la route la plus haute d'Europe aussi, col de la Bonnette, plus de 2000 mètres. Et puis les fonds marins très profonds, puisque c'est là que le commandant Cousteau a testé son bathyscaphe, dans la rade de Villefranche. C'est un pays de contraste. Et ce contraste, on le retrouve dans, j'allais dire, la sociologie, dans l'habitat, dans ces zones de concentration urbaine et ces zones d'habitat plus rares, plus dispersées. Et ça a une incidence inévitablement sur la pastorale diocésaine que nous menons, en essayant d'être équitable, c'est-à-dire de ne pas consacrer plus de temps à ceux qui sont près qu'à ceux qui sont loin. Alors justement, on va essayer de le voir dans le haut pays niçois. Notre journaliste Olivier de Kerenfleck a retrouvé le père François-Régis Jamin dans la montagne. N'oublions pas que donc 80%, comme vous le disiez, du diocèse est montagneux. Dans ces villages, le curé est une vraie personnalité. Au petit matin, Saint-Martin-Vésubie, commune située dans les montagnes de l'arrière-pays niçois, se réveille tranquillement. Parmi les 1000 résidents que compte le village, un binôme bien connu dans la région débute sa journée. Princesse et son maître sont arrivés il y a 6 ans. Je suis arrivé dans la montagne, au niveau des curés, il n'y en avait plus trop, enfin c'était un peu compliqué. Et le fait que j'arrive avec un chien, eh bien, a conquis les gens. Ici, tout le monde a des animaux. Et il y en a qui sont venus me dire après, quand ils m'ont vu arriver avec un chien, ils disent « Oh, il aime les bêtes, il va nous aimer ». Et désormais, dès qu'ils croisent le père Jamin, les villageois l'interpellent. Ce matin-là, sur la place de la mairie, une réunion s'improvise autour du rajeunissement de la population locale. On a des jeunes en montagne quand même. Oui, encore. Oui. Il y a eu un moment, ils partaient tous, là maintenant ça revient. Ça revient, oui. C'est-à-dire, même quand on voit dans les écoles, il y a des moments ils pensaient fermer les écoles et là... Il faut espérer que ça dure parce que le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui reviennent. Vu comme c'est dur sur la côte et vu les prix de l'immobilier, à mon avis ça va durer hein, et ça risque même de s'amplifier. Ça fait des cités d'or. Le père Jamin est fortement impliqué dans la vie de la vallée. S'il savait les montagnards taiseux, ce Niçois a choisi de faire le premier pas pour tisser des liens. J'avoue que j'ai découvert qu'à la montagne, les gens étaient très très touchés par la visite du curé. C'est très très important que le curé vienne chez eux. Et donc j'ai pris l'option de tout faire chez eux. C'est-à-dire que préparation mariage, préparation baptême. Alors ça fait beaucoup de routes, hein, de petites routes. J'arrive des fois à 4000 km par mois. Des kilomètres aussi pour aller célébrer tous les jours la messe dans l'une des 14 églises que compte sa paroisse. Depuis quelques années, les fidèles sont de plus en plus nombreux en semaine à participer à la célébration de l'Eucharistie. Le père, il a beaucoup apporté puisque la paroisse s'est malade de Menton. Malheureusement, on avait un prêtre, mais ça partait en biburine, comme on dit. J'ai une mauvaise expression. Mais le prêtre a rassemblé beaucoup de paroissiens, beaucoup qui reviennent. Et si le père Jamin réussit à rassembler les fidèles, c'est aussi car il a trouvé dans la vallée de Vésubie de solides amitiés pour l'épauler. Il voit son ami Gérard au moins une fois par semaine, un homme discret, mais qui donne sans compter pour la paroisse. C'est quand même c'est sacré quand même. Hein. Nous, ça a toujours été sacré. Quoi. Le curé, ça a toujours été qui viennent bénir la maison, qui viennent à la maison. Bon, c'est une protection, c'est un réconfort, c'est beaucoup. Quoi. Pour nous, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Au mois d'août, le père Jamin descendra de ces montagnes et retrouvera le bord de mer. Il a été nommé curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste-le-Vœu dans le centre de Nice. Un cadre tout aussi agréable et il pourra retourner dans ces montagnes qui ne sont qu'à 40 km.
Et on perçoit bien combien la proximité, ce goût du dialogue, il est essentiel dans l'évangélisation à travers ce reportage. Absolument, et combien la distance ne doit pas être un obstacle. Alors quand on compte 40 km de route, il faut bien imaginer que ce sont des routes sinueuses de montagne, ça augmente encore les difficultés de communication. Mais le Père Jamin, que je suis très heureux de retrouver, de saluer dans ces images, et à travers lui tous les prêtres qui exercent, notamment dans le haut pays, niçois et grassois. Vous savez, le diocèse ressemble un peu à une main, avec 5 vallées, le Var et l'Estéron, la Vésubie, la Tinée, la Roya, et tout cela converge sur le littoral, qui serait comme la paume de la main. Eh bien, entre toutes ces vallées, il y a une grande solidarité, non seulement du prêtre avec la population, mais des prêtres entre eux, qui ont plaisir à se retrouver. J'ai fait des visites pastorales dans chacune de ces paroisses du Haut-Pays, et j'en garde vraiment un souvenir très fort, car on voit comment l'Évangile est à l'œuvre dans des gestes tout simples et dans des rencontres. Et justement, à quoi tient l'évangélisation ? Car on perçoit bien que les traditions, les fêtes patronales, tout cela, ça reste dans la culture. Et en même temps, cela ne signifie pas forcément vie avec le Christ, approfondissement spirituel. Eh bien, tout va ensemble. C'est vrai que dans ces zones où l'habitat est très peu dense, il y a peu de monde dans chacun de ces villages, il est difficile d'entretenir en permanence une communauté très nombreuse. Mais on se raccroche à quelques temps forts dans l'année, notamment ces fêtes patronales, organisées souvent par les municipalités, la population, qui correspondent à des traditions anciennes et qui sont très chères au cœur des villageois. Et ils tiennent énormément à ce que le prêtre soit présent, qu'une Eucharistie soit célébrée. Ils alternent les dimanches pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre ces fêtes. Et chaque fois que je peux, je réponds à leur invitation, mais le prêtre y est, et c'est très important pour l'évangélisation de cette partie de notre diocèse. Monseigneur, je parlais tout à l'heure de ce sanctuaire Notre-Dame de Fenestre. C'est le début du mois de Marie. Comment vous, Marie, vous accompagne? Comment Marie accompagne l'Église dans le diocèse de Nice? Comme la mère du Christ et comme notre mère, puisque Jésus nous l'a donnée pour qu'elle soit notre mère. Voici ta mère. Marie est présente d'une façon importante dans la piété azuréenne. Nous avons une quantité d'oratoires, de sanctuaires, d'églises qui portent son nom, quantité de fêtes patronales qui lui sont dédiées. Et d'une façon particulière, le mois de mai, en effet, multiplie les occasions de la prier. Je voudrais ajouter que cette figure de Marie est toujours orientée vers le Christ et que selon la saine théologie de l'Église, elle est une porte pour l'évangélisation puisqu'elle permet la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc il ne faut pas hésiter à se joindre à l'une de ces fêtes ou de célébrations au cours du mois de mai dans votre diocèse et bien sûr tout à fait. Dans d'autres lieux. Il y a de nombreux étudiants catholiques qui fréquentent l'aumônerie à Nice. Je voudrais qu'on rejoigne maintenant la côte. Je parlais tout à l'heure de cette église du Vœu à Nice, une aumônerie étudiante qui a fait peau neuve, nouveau nom, nouveau logo, nouveau site web et une belle ouverture au monde étudiant, comme je vous laisse le constater. Loïc, Quentin et Arthur vivent en colocation dans le centre de Nice. En échange de services, ils logent dans un appartement qui appartient à la paroisse Saint-Jean-Baptiste-le-Vœu, ce qui ne les empêche pas de vivre leur vie de jeunes étudiants. Voilà l'apéro. Ouais, go. Allez, c'est moi qui fais les cocktails ce soir. Allez, go. Ce soir, on va à la Bougie. Donc c'est un lieu qui est juste en dessous, là, près de la paroisse. Et on a une soirée avec plusieurs étudiants. La Bougie, c'est le nom de l'aumônerie étudiante de Nice. Chaque mercredi, un apéritif ouvert à tous est organisé. Si nos colocataires sont des piliers de la communauté catholique étudiante, certains viennent ce soir-là pour la première fois. Ça me manquait d'avoir un suivi et de discuter avec des jeunes de ma foi. Donc c'est ça qui m'a poussé à venir ici, au bout de 6 mois. Ce mercredi soir, des bénévoles de l'association CCFD Terre Solidaire sont également venus pour animer une discussion autour du partage des richesses dans le monde. Toutes les semaines, l'aumônerie propose de réfléchir sur une thématique différente. De plus en plus, on a des attentes de la part des étudiants d'avoir des repères assez clairs sur des sujets de société, sur des sujets éthiques, avec une réflexion exactement, et puis des repères très clairs. Et depuis 1 an, ces étudiants de l'aumônerie se relaient tous les dimanches soirs pour animer la messe des jeunes à la paroisse Saint-Jean-Baptiste-le-Vœu de Nice. Une initiative qui remplit davantage chaque semaine les bancs de l'église.
On sent, monseigneur, qu'il y a un nouveau souffle hein, dans cet homme. En tout cas, il y a une volonté. Je le sens, oui. Encore récemment, j'étais à l'inauguration de cette fameuse rénovation de la bougie et de tout ce que ça induit comme activité, comme réseau, comme contact, comme appel, comme rencontre. Et je crois que nous n'en sommes qu'au début. Il y a beaucoup de choses à faire dans une ville comme Nice, dans un département comme les Alpes-Maritimes, où le pôle étudiant se trouve essentiellement à Nice. Mais n'oublions pas Sophia Antipolis, n'oublions pas les grandes écoles, tout ce qui se développe sur Menton, avec une antenne de Sciences Po à Menton. Il y a là un enjeu très important de l'évangélisation. À quoi ça tient, justement, l'évangélisation des étudiants ? Ça tient à une évangélisation par la proximité. L'annonce du Christ, dans toute sa, dans toute sa force, la force du kérigme, c'est une annonce souvent kérigmatique, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à des gens qui en entendent parler pour la première fois, ou qui en avaient entendu parler, mais qui ont à le redécouvrir. L'annonce kérigmatique, c'est Jésus est mort, ressuscité, il fait de nous des vivants. Voilà. Et quel que soit le sujet abordé, quelle que soit la manifestation proposée, il faut en revenir à cela, en respectant, j'allais dire, le rythme du dialogue, qui passe précisément par le respect des personnes. Ça peut commencer par un apéro, comme on l'a vu à l'instant. Je pense, oui, beaucoup à ce qui s'est passé à Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, où le Christ s'assied à la table d'une auberge avec deux compagnons de route qui découvrent à ce moment-là quelque chose qu'ils n'avaient pas encore compris. Et puis Jésus leur fait comprendre qu'il faut aller plus loin. Et puis ils deviennent apôtres à leur tour. C'est un peu ça. La bougie et au-delà de la bougie, tout ce que nous essayons de faire avec le service diocésain de la pastorale des jeunes. Pour reprendre plus fondamentalement justement cette raison d'être même de l'aumônerie auprès du monde étudiant, qu'est-ce que l'aumônerie leur apporte? On l'entend, cette bonne nouvelle kérigmatique, quelle place pour la quête de Dieu dans la vie de ces étudiants qui sont sur la côte, qui peuvent être aussi séduits à la fois par la réussite personnelle, le matérialisme, le succès dans les études, mais oublier un peu cette quête spirituelle? Toutes choses qui ne sont pas mauvaises. Le succès dans les études n'a jamais fait mauvais ménage avec Vous avez raison de le dire. Et quand je les rencontre, ce qui m'est arrivé au cours des visites pastorales que j'ai faites, je me suis rendu à l'EDEC Business School, qui est une antenne de la Cato de Lille, l'EDEC. Je me suis rendu, bref. Et chaque fois, j'ai eu un dialogue avec les étudiants qui disaient deux choses. Un, combien ils appréciaient que, à travers la présence de ces prêtres et de ces jeunes prêtres que nous venons de voir, ils apprécient qu'ils viennent à eux, qu'ils passent un moment ensemble, qu'ils prennent le temps de prendre un repas avec eux, de partager, de célébrer avec eux, de les écouter, de parler. Tout ça compte pour eux comme s'ils se disaient, mais nous comptons pour l'Église, voilà, pour l'Église, pour le Christ, pour l'Évangile. Et la seconde chose, c'est que le Christ les rejoint dans ce qu'ils sont. Il ne les déroute pas nécessairement. Il ne s'agit pas pour eux de prendre un autre chemin que celui qui est le leur, mais de donner au Christ et de découvrir combien le Christ les accompagne dans ce chemin. Rencontrant des étudiants, je leur souhaite plein succès pour leurs examens. Nous sommes au mois de mai, donc l'échéance approche. Oui. Et le Christ n'est pas quelqu'un qui nous empêche de réussir. Il est quelqu'un qui nous aide à réussir, comme il l'entend, c'est-à-dire en mettant l'homme au centre et l'amour au centre. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Ce peut être aussi un programme qui accompagne un choix professionnel ou un choix d'étudiants. Oui, parce que la foi pousse à faire des choix, précisément. Hein. Et des choix qui soient conformes à ce que l'Évangile insuffle en nous, qui veut être le levain dans la pâte de notre vie, afin que nous soyons nous-mêmes des levains dans la société d'aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure, monseigneur, des compagnons d'Emmaüs, hein, et oui. Progressivement leurs yeux s'ouvrent à la mesure que Jésus eh bien, leur raconte l'histoire de la révélation et son histoire. Je voudrais justement faire un lien avec ce synode de 2009 et cette expérience de la parole de Dieu que l'Église diocésaine a pu faire. Il y a eu des maisons d'évangile, de très nombreuses personnes, 2000 personnes qui ont participé à des groupes de méditation biblique et désormais sur l'évangile de Marc. Qu'est-ce que cela a apporté pour vous? Quel regard vous portez sur cette expérience qui a été faite depuis 2009? Oui, alors 2007-2009, ça a été notre synode diocésain qui prenait racine lui-même dans ce que mes prédécesseurs avaient appelé Diocèse 2000, qui avait été une opération de regroupement paroissial, 250 paroisses, nous étions passés à 46 paroisses, et il était convenu que 5 ans après, nous ferions une évaluation de tout ça. 5 ans après Diocèse 2000, j'arrivais dans le diocèse de Nice et le moment était venu de faire cette évaluation qui nous a conduit à envisager en effet un synode pour
aider tous les baptisés à prendre conscience que l'avenir de l'Évangile leur est confié. Voilà. Alors, c'est un synode général. Il n'était pas branché sur une catégorie de la vie pastorale. C'est un synode très, très généraliste, donc on a pris plus de temps. Les questions ont été très nombreuses. Et nous avons vraiment joué le jeu du synode, c'est-à-dire que nous n'avons jamais entravé la parole du peuple de Dieu qui s'est exprimé tous azimuts, et par le jeu de discernement successif, nous sommes arrivés au terme d'une clôture du synode qui a eu lieu le 31 mai 2009, c'était la Pentecôte, à la publication d'un cahier synodal qui contient 80 projets. On peut les retrouver d'ailleurs sur le site. Tout à fait, tout le monde peut les consulter. Et si on devait les résumer en un seul projet, qu'est-ce qui sous-tend ces 80 projets? Au fond, c'est ceci, c'est que l'évangélisation est l'affaire de tous, que nous sommes tous acteurs de cette évangélisation. Ce n'est pas l'affaire seulement de l'évêque ou des prêtres, ni des laïcs missionnés. Nous avions regroupé les paroisses en 2000, nous avions changé la taille du terrain, il restait à mettre des joueurs sur le terrain. Et c'est ce à quoi s'est employé le synode, en visant vraiment la mobilisation des personnes. Alors, l'un des souhaits qui s'est massivement exprimé dans les projets synodaux, c'était un besoin de formation, et de formation biblique notamment. Ce n'était pas le seul, mais celui-là a été exprimé parmi les premiers, et nous y avons donné suite. En plus, ça tombait en même temps que le synode des évêques à Rome sur le même thème de la parole de Dieu. Ouais. Et on a donné naissance, j'ai confié au service de la formation permanente, des formations permanentes, car se sont regroupés à la faveur du synode la formation des laïcs, des prêtres, des diacres, dans un seul service avec des modules différents. Mais ce service s'est vu confier la mise en place de maisons d'évangile, donc de groupes de lecture biblique destinés au fond à perpétuer l'élan du synode. Car pendant le synode, nous avions fait l'expérience d'un peuple qui marche ensemble, c'est ce que signifie synode. Nous avions fait l'expérience de la fécondité qui peut être liée au fait de réfléchir ensemble, comment perpétuer tout ça au-delà du synode. Oui, parce que ce n'était pas une habitude de lire la Bible de manière en continu. Non, ce n'était pas une habitude, et je dirais que dans notre département, dans les traditions qui sont celles des Alpes-Maritimes, on en parlait tout à l'heure, une piété qui est très liée au sanctuaire, aux fêtes patronales, avec tout un substrat, de théologie. Hein. Mais cette lecture de la Bible en petits groupes pour y découvrir que Dieu nous convoque, nous rassemble, fait de nous son Église et fait de nous ses témoins, est une chose assez nouvelle que le synode a permis et que nous poursuivrons après avoir consacré 3 ans à la lecture des Actes des Apôtres. On ne les compte pas, mais ils sont plusieurs centaines, un millier d'équipes de lecture. Nous consacrons les 2 années que nous vivons à lire l'évangile de saint Marc. Et ça change le visage de l'Église ? Alors, ce qui apparaît, ce n'est pas une modification spectaculaire, mais par capillarité, lorsqu'on se promène, lorsqu'on fait les visites que je fais, lorsqu'on ouvre les yeux et les oreilles, on se rend compte que bien des gens nous disent qu'ils ont retrouver, le sens de l'appartenance à un corps dont ils sont les membres. Voilà, bien des gens qui se sentaient... C'est quand même capital. Absolument, comme expérience spirituelle. Tout à fait. J'ajoute que ces groupes de lecture, certains sont œcuméniques. Il n'est pas demandé d'être catholique pour en faire partie. On peut inviter plus largement. Il y a une grande attention à l'écuménisme, et au dialogue. Le thème du synode lui-même, le synode a été l'occasion aussi de se faire entendre et de faire des gestes en direction de ceux qui ne fréquentaient pas habituellement nos assemblées. Je vais vous faire parler des visites pastorales que vous poursuivez actuellement dans les différentes paroisses de votre diocèse, mais juste avant, puisque vous parliez de cette expérience du synode et du fait que, quels ont été vos mots, que vous avez vraiment laissé libre le peuple de Dieu de réfléchir et de discerner sur les orientations de l'Église. Quand on est évêque et qu'on voit ce bouillonnement, ça ne doit pas être simple, parce que d'une certaine manière, il faut ne pas vouloir contrôler, lâcher prise. Mon regard était celui à la fois d'un spectateur et d'un acteur. C'est vrai que le synode étant fini, j'ai le même regard lorsque je rencontre les paroisses que mes visites pastorales me font rencontrer. Je suis chaque fois émerveillé, le mot n'est pas trop fort, de la manière dont le Seigneur agit. Et dont il agit, dans la pauvreté, dans la précarité, dans 5 pains et 2 poissons. C'est vraiment là où on s'y attend le moins, qu'on voit des choses étonnantes qui nous font dire l'évangile est là. Et la petite flamme de l'espérance, la petite fille espérance continue de nous entraîner en avant, dans des choses très très simples. Alors le synode, c'était la même expérience. Il s'agissait
mettre en œuvre ce que l'Église, dans sa sagesse, nous a donné, car j'allais dire, le mode d'emploi du synode, la règle du jeu est inscrite dans le code de droit canonique, il n'y a rien à inventer. Si on observe ce qui nous est donné, et on a tout lieu de penser que si l'Église nous le propose, c'est qu'elle en a vérifié la pertinence dans les siècles, ça marchera. C'est ce qui s'est passé. Donc à cet égard, nous sommes spectateurs, et puis nous sommes acteurs dans la mesure où il faut sans cesse accompagner les communautés, les différents échelons de la réflexion synodale, les aider à avoir confiance en elles. Au fond, le rôle de l'évêque est d'aider les chrétiens à avoir confiance en eux. Souvent, les gens manquent de confiance, pensent qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils n'en sont pas capables. Et l'évêque est là pour leur dire, comme le Christ et d'autres après lui, n'ayez pas peur. Hein, et voilà. Vous avez, à l'occasion de ces visites pastorales dans les paroisses de votre diocèse, l'occasion de rencontrer bien sûr les paroissiens, les prêtres, les diacres, les laïcs en responsabilité, mais aussi les élus. On vous voit dans le monde de l'entreprise aussi. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de ces visites? Quelle expérience vous faites? Et puis, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, au fond, quelles sont les fragilités que vous percevez dans l'Église qui est à Nice, mais aussi les forces qui sont à Nice. C'est ça, oui. Alors permettez-moi d'ajouter à la liste que vous venez de faire les contemplatifs. Voilà, il y a des communautés contemplatives, il y a des consacrés, des religieux nombreuses que je salue et qui sont très très importants. Voilà. Alors le contact avec les élus, c'est le contact d'un évêque dans son diocèse avec les élus de ce diocèse, les représentants de la société civile. C'est un contact qui est tributaire de l'histoire, parce que le comté de Nice, c'est-à-dire toute la partie qui se trouve à l'est du fleuve Var, le Var coule au milieu du département des Alpes-Maritimes et donc du diocèse, tout ce qui est à l'est, c'est le comté de Nice qui est devenu français en 1860. Finalement très tard. On a fêté le 150e anniversaire il y a peu de temps, et certaines communes dans la région de la Roya sont devenues françaises en 1947. Donc ce sont des régions qui n'ont pas le même rapport à l'Église, ou entre le lien entre... Alors nous sommes dans la République, la laïcité, s'impose comme aux autres, mais une laïcité qui n'est pas faite de méfiance, de défiance, d'observation hostile. D'une certaine manière. À cet égard, voilà, dès lors que les compétences sont bien définies, dès lors que chacun agit dans le champ de compétences qui est le sien sans empiéter sur celui des autres, les choses étant claires, les choses se passent assez bien. Alors les fragilités, les forces. Alors les fragilités, je les vois dans... ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est le sort de notre séminaire diocésain, même si c'est peut-être pas ce qui est le plus fragile aux yeux de Dieu, mais aux yeux de l'évêque que je suis, donc il faut que je m'ajuste au regard de Dieu pour me dire qu'après tout, c'est peut-être pas ça qui est capital. Cependant, nous avons depuis une dizaine d'années, grâce à une initiative de mon prédécesseur, le séminaire diocésain de Nice a réouvert, après avoir fermé quelques décennies plus tôt, et nous sommes en train d'envisager qu'il soit suspendu, non pas fermé, parce que c'est toujours difficile de réouvrir quelque chose qu'on a fermé, donc on ne va pas le fermer, mais il va être suspendu pendant un an ou deux, nos séminaristes étant envoyés soit à Aix-en-Provence, soit à Rome, et le supérieur. Donc c'est ça qui nous oblige, qui nous amène, faute de vocation et faute de, nous envisageons une réflexion diocésaine. Je parlais du synode, mais cette fois-ci sur le thème de la vocation et des vocations. Des vocations et des vocations sacerdotales en particulier. Alors c'est pas une question... Parce que vous n'êtes pas satisfait par la situation actuelle? Non, je préférerais qu'il y ait plus de candidats au sacerdoce, voilà, je le dis clairement, tout en essayant de comprendre ce que le Seigneur nous dit à travers tout cela. J'ai en même temps confiance, vous savez, l'Église en a vu d'autres depuis 2000 ans, mais nous avons à faire tout ce qui est en notre pouvoir et de notre responsabilité pour que les jeunes qui entendent l'appel du Seigneur puissent y répondre et le faire avec persévérance et devenir les saints prêtres dont notre diocèse aura besoin. Ceci dit, on voyait les étudiants tout à l'heure, ça peut avoir un lien avec cette capacité, cette possibilité. J'ai grande confiance, je ne parle pas, je ne me sens pas du tout, paniqué ni affolé. Voilà, ça je le mets dans la colonne des fragilités, si vous voulez. Les forces Les forces, je les vois dans
dans la manière dont le peuple de Dieu est capable d'offrir sa fragilité à Dieu pour qu'il y déploie toute sa puissance. Voilà. Je vous parlais de ces 5 pains et de ces 2 poissons que j'ai rencontrés dans toutes les paroisses. C'est plus, on n'est pas dans une figure de style, c'est vraiment dans les paroisses. Partout où il y a des chrétiens, il y a des blessures qui peuvent devenir fécondes. Et c'est finalement notre force. Et je serais très inquiet d'une Église qui dirait on est fort, la crise glisse sur nous, elle ne nous atteint pas, voilà, nous sommes forts. Je préfère dire que c'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu donne toute sa mesure. Vous parliez de Marie, c'est au fond c'est ça, et la devise de mon épiscopat, mon blason, Exalta vitum miles, il élève les humbles, eh bien un message de résurrection. Le Christ nous relève lorsqu'humainement tout était perdu. Donc réjouissons-nous parce qu'en ce temps pascal, en ce mois de Marie, en ce temps de Pentecôte, l'Esprit Saint nous réserve encore bien des surprises. Et en forme de conclusion, un petit crochet sur la vie culturelle, parce que vous avez un service diocésain de la culture. Alors vraiment, un mot bref, parce qu'on arrive au terme de cette émission, Monseigneur. Mais il y a le Festival de Cannes. On sait que vous êtes très attentif dans votre diocèse à ce rapport aux artistes, à la culture, à l'art. Tout à fait. J'ai créé un service diocésain de la culture, foi et culture. J'ai nommé des artistes. On attache beaucoup d'importance à toute la pastorale du tourisme et des loisirs, pour des raisons assez évidentes s'agissant de la Côte d'Azur. Et c'est un département foisonnant d'initiatives culturelles de toutes sortes, de festivals, et la quantité d'artistes de renom qui sont passés par les Alpes-Maritimes est impressionnante. Je ne vais pas les citer ici, mais ça en fait un vrai lieu de défi pour l'évangélisation. L'annonce de l'Évangile doit rejoindre notre monde d'aujourd'hui et la culture peut être un vecteur important d'annonce de l'Évangile. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'Église à Nice, je vous renvoie au site internet du diocèse. Bien sûr, vous trouverez aussi des renseignements sur la Bougie, ce lieu de l'aumônerie étudiante. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Catéo. Réagir, poser vos questions et bien sûr, faire circuler cette émission sur les réseaux sociaux. Bonne semaine à tous et merci pour votre fidélité.